Oui, bonjour tout le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la communauté, bonjour le Cameroun, voilà. Et merci encore une fois de plus au Dieu de nos ancêtres, celui qui a donné la vie à toutes choses et qui nous a fait don de l'humanisme, de l'humanité qui est en nous. Voilà, c'est pourquoi nous nous appelons Bantou, l'énergie divine incarnée en l'homme. Alors, nous rendons grâce donc à tous nos martyrs, nos héros, à tous nos immortels, comme les Toussaint Louverture Dessalines, comme les Marcus Garvey, Antonio Firmin, comme les Modibo Keïta, Sylvain Olympio du Togo, Barthélemy Boganda Lumumba, Thomas Sankara, Omniobe, Félix Momier, et beaucoup d'autres, ainsi que les vivants comme Laurent Gbagbo, qui se sont battus pour la cause d'Afrique, pour une Côte d'Ivoire souveraine. Alors, aujourd'hui, je vais faire un message rapide en rediffusé, simplement parce que je n'ai pas eu le temps de faire ma prestation en direct sur la page Fourmi Magnon. Et bien sûr, cette vidéo aussi, j'en profite, ça sera pour faire des annonces de ce qui va se passer demain. Demain, nous avons une journée très chargée, et c'est pourquoi nous invitons tous ceux qui sont disponibles à pouvoir nous rejoindre. Voilà. Nous serons demain à Château-Rouge, nous avons des manifestations, nous avons donc, comme je disais, une journée très chargée. Donc je disais, je ne suis même pas dans les conditions qu'il faut, mais il faut faire la vidéo pour pouvoir m'excuser d'abord donc du gêne occasionné. Donc demain, on a une journée très chargée. Nous irons à Château-Rouge pour conscientiser et sensibiliser notre peuple de pouvoir en priorité acheter chez les commerçants africains, des produits africains. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est bien que nous faisons la lutte, que nous crions dans les rues, que nous revendiquons nos droits, que nous disons que nous sommes spoliés, pillés et nous sommes marginalisés, dominés et notre souveraineté est piétinée. Mais vous savez, dans le concert des nations, si vous n'avez pas un pouvoir, vous ne pourrez rien faire. Voilà. Le lion ne crie, le tigre ne crie pas sa tigritude. Voilà. Et bien sûr, si le lion a pitié de la gazelle, c'est le lion qui mourra de faim. Donc, eux, ils sont dans leur en fait, logique de prédation pour pouvoir survivre et vivre, pour pouvoir continuer leur hégémonie. C'est à nous, au contraire, maintenant de prendre conscience. Et pendant que nous crions dans les rues, pendant que nous revendiquons, nous devons mettre en place aussi les stratégies. Et les stratégies dont je parle, ça ne concerne pas juste un seul pays, mais ça concerne plus qu'un continent, tout un peuple entier. Le peuple noir à travers le monde où nous sommes. Donc il est important de conscientiser les gens, de pouvoir acheter africain. Il est important de conscientiser les gens. C'est pas parce que sur un tissu qu'on a mis des noms comme Louboutin, Kenzo ou je ne sais pas quel nom, Dolce Gabbana, que ce tissu-là est mieux qu'un autre tissu. Les Africains doivent savoir aujourd'hui le pouvoir de nous libérer de notre domination est entre nos mains à nous-mêmes. Voilà, c'est notre argent surtout. Il est temps qu'on rende des commerçants, des artisans, des artistes africains noirs puissants aussi pour pouvoir faire une concurrence sur le marché. Il est très important. Donc nous demain à 10h, bon, tous ceux qui voudront se joindre à nous, qui sont en Île-de-France, qui voudront se joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Nous serons à 10h à Château-Rouge pour distribuer des tracts afin de conscientiser enfin aujourd'hui les commerçants noirs. Et nous demandons aussi aux commerçants noirs de se joindre dans nos associations ou soit de se retrouver dans des associations pour pouvoir se concerter ensemble pour une stratégie, car il est bien et mieux que vous puissiez faire des achats d'ensemble. Des achats d'ensemble en ce qui concerne vos marchandises. Acheter en gros et partager pour
proposer des prix concurrentiels. Il est important que nous investissions dans nos pays, en Afrique, dans le continent, afin que nous puissions donner aussi un pouvoir d'achat, afin que nous puissions aussi faire développer notre industrie agroalimentaire au niveau du continent. C'est très important. La lutte, c'est pas juste que nous fassions des vidéos, que nous parlons. La lutte, c'est pas juste des manifestations. Et la lutte, c'est pas juste à crier aimez-nous ou respectez-nous. Non, c'est à nous-mêmes de pouvoir nous faire respecter. Parce que vous ne pouvez pas crier qu'on vous respecte et le lendemain, vous êtes là à quémander, à tendre la main pour qu'on puisse vous donner à manger. Vous ne pouvez pas revendiquer le respect lorsque le lendemain, vous êtes obligé, vous ne produisez rien chez vous, vous devez attendre que les autres produisent pour que vous puissiez acheter. Vous ne pouvez pas crier, demander du respect lorsque vous n'avez aucune banque qui est en votre gouverne. Voilà, c'est pas possible. Moi, je pense que le combat aujourd'hui, nous devons d'abord le penser finance, l'argent, afin de nous faire respecter dans le concert des nations. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc, les manifestations, c'est bien. Revendiquer, crier dans les rues, même dans les métros, ce que je fais, c'est bien. Mais il est mieux aujourd'hui de s'organiser. Le pouvoir n'est pas au bout du physique, comme disait un ami, mais c'est surtout au bout de l'organisation. Donc, j'invite tout le monde, lorsque nous préparons des manifestations, préparer aussi une organisation. Un compte pour la résistance, un compte pour le militantisme. À propos des manifestations, demain, aujourd'hui, dans une logique que l'ennemi c'est Biya, l'ennemi c'est pas un combattant camerounais, l'ennemi c'est pas tous ceux qui sont contre Biya. Il faut qu'on prenne tous de la hauteur. Les injures, les investiques, les calomnies, voilà. Tout ce qui nous éloigne du combat, nous devons le bannir et le mettre à côté. Ce que je tiens à dire ici, avant de terminer cette vidéo, ce qui est en jeu, beaucoup ne se rendent pas compte. Pendant que nous nous investivons, pendant que nous nous calmions, pendant que nous faisons des injures aujourd'hui, cela arrange Biya. Et vous vous rendez pas compte, ce qui est en jeu, c'est que nous pourrions mourir dans ce pays-là. Nous pourrions rester ad vitam aeternam dans ce pays-là. C'est ça les enjeux. On va nous enterrer ici. Alors que ce n'est pas le souhait de beaucoup, surtout que comme moi, je ne peux pas rentrer chez moi. Il est de mon devoir de me battre. Et il faut que nous notons les erreurs du passé, les erreurs de nos prédécesseurs. Il faut que nous les notons. Nos prédécesseurs ont suivi le même chemin, des égos, le même chemin, des injures, le même chemin de l'orgueil, le même chemin des calomnies et des insultes. C'est pourquoi l'unité n'a jamais été possible, parce que le noir a trop d'égo. Le noir, le combat son égo est au-dessus du combat, alors ça ne devrait pas être le cas. Voilà, donc j'invite tout le monde à l'humilité, j'invite tout le monde de savoir que ce qui est en jeu, on va vieillir ici, nous allons avoir des cheveux blancs et notre ego et notre orgueil ne nous aura aidé à rien, sinon qu'à prendre cette lutte-là. Il est temps qu'on soit plus humble et qu'on réfléchisse. Et on n'est pas obligé de se faire la bise, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on a un projet commun et on est obligé d'être solidaire. Voilà le message que je voulais faire passer. Fourmis Magnon, fourmis d'Afrique, tous les peuples d'Afrique, nous qui avons des petites mains devant ces géants-là au pied d'argile, nous avons le devoir de nous réunir, nous avons le devoir de nous mettre ensemble pour pouvoir faire quelque chose de bien. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc nous avons 5000 flyers à partager demain. Et demain, à partir de 13 h, il y a une grande mobilisation, manifestation camerounaise qui partira de la Bastille jusqu'à la République, si je ne me trompe. Soyez nombreux et soyons de la partie. Voilà le message que je voulais faire passer. Je dis encore une fois de plus, je ne suis pas dans les conditions de pouvoir faire une vidéo tranquille, mais j'ai voulu faire cette vidéo-là. J'ai voulu faire cette vidéo-là simplement pour m'excuser et de vous dire donc à demain. 10 h Château Rouge pour ceux qui sont intéressés de pouvoir nous joindre. Je dis encore et je félicite notre équipe de Casablanca, donc au Maroc, qui a fait un don aux immigrés. Oui, RASA, Rassemblement des Africains et des Afro-descendants pour la souveraineté de l'Afrique. Nous venons de réaliser un don au Maroc pour tous nos frères qui sont dans le besoin, pour tous nos frères qui sont en train de souffrir, pour tous, je parle bien de nos frères, donc les Noirs subsahariens qui sont immigrés au Maroc, Sénégalais, Ivoiriens, Maliens, Tchadiens,
Congolais, Gabonais, tous ceux qui sont là-bas, nous avons eu à faire un don et nous avons compris l'ampleur et le besoin qu'ils ont et nous allons encore partir pour une deuxième partie parce que nous avons vu combien les gens sont dans le besoin dans ce pays-là. Voilà, merci encore à tous ceux qui vont suivre cette vidéo et partager surtout. Demain 10h à Château-Rouge, demain. Tous ceux qui peuvent nous donner la main, tous ceux qui peuvent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, nous vous y attendrons. Merci encore de partager la vidéo, on est ensemble. Ingeta, merci. Héritier de Lumumba, héritier de Thomas Sankara, héritier de Modibo Keïta, héritier de Sylvanus Olympio, héritier de Barthélemy Boganda, héritier de Sékou Touré, héritier de Kwame Nkrumah. Levez-vous, il est temps. En ce moment-là, où l'Afrique se bat, où l'Afrique se lève, il n'est plus permis que vous soyez assis. Le combattant est celui qui se bat en venant dans les manifestations ou en participant financièrement. Voilà le dernier mot que je voulais dire. Merci encore. Une bonne journée à tous. On est ensemble.